Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo sur le thème numéro 3, l'énergie, conversion et transfert, on va donc ici s'intéresser à un exercice qui fascine, on va dire, tous les profs de physique-chimie. Honnêtement, je crois qu'il n'y a pas un livre où il n'y a pas sur cet exercice-là, franchement. De quoi le faire, vu qu'il fascine la plupart des profs de physique. Donc il s'agit de Tarzan, tout simplement. Alors oui, Tarzan, vous avez peut-être vu le film d'ailleurs. Voilà, ceux qui l'ont vu, je pense, vont mieux comprendre l'exo que ceux qui n'ont pas vu. Bon, de toute manière, l'exo n'est pas en réalité trop difficile à comprendre. Donc Tarzan, vous avez peut-être compris, donc c'est tout simplement c'est un jeune en fait qui va se déplacer dans la forêt la plupart du temps. Donc il vit dans la forêt, dans la jungle. Et pour traverser ici une rivière, dans le cas précis, le jeune Tarzan va décider d'agripper une liane. Et donc il va penduler comme ça, pour gagner la rivière, la rive d'en face. Ok, bravo. Donc il va passer d'une rive à une autre en pendulant comme ça. Donc pour cela, il va se laisser donc partir sans vitesse initiale, suspendu à sa liane de masse négligeable et donc accroché à la branche d'un arbre au milieu de la rivière. Donc question 1, schématiser les forces exercées sur Tarzan. Question 2, donc tout simplement exprimer le travail du poids entre la position de départ et la position d'arrivée. Question 3, A, énoncer le théorème d'énergie cinétique. Question 3B, l'appliquer entre la position de départ et celle d'arrivée. Et question C, en déduire la valeur de la vitesse de Tarzan lorsqu'il arrive sur l'autre rive. Ok. Alors, du coup, ici, on vous donne un certain nombre de données assez importantes. Ok, voilà. Alors, du coup, c'est parti mon kiki. On va donc corriger cet exercice. Donc, question numéro 1, schématiser les forces qui vont s'exercer sur Tarzan. Donc, du coup, on a deux forces. On va avoir le poids et la tension du fil. Donc, en fait, un mot-clé qu'il va falloir bien capter, en fait, pour schématiser correctement la force, ça va être le fait que l'on pendule. Donc, pendule, c'est faire le mouvement d'un pendule. C'est-à-dire faire ce mouvement-là, par exemple. Ok. Donc, du coup, là, on va voir le fil. Mettons, on va avoir un fil comme ça. On va voir Tarzan ici, donc on va modéliser par pointé. Le fil, donc comme je vous l'ai dit, voilà, donc c'est la liane qui va faire comme ça. On a l'arbre, voilà, qui est là-dessus. Enfin donc, pour faire simple, là, donc on a notre liane. En fait, notre liane, elle va suivre le trajet que je vous ai montré. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, on a la tension du fil. Donc tension du fil, c'est à partir de Tarzan et aller tout simplement vers la liane, ok, de Tarzan vers la liane. La direction, c'est suivant la direction de la liane, et donc c'est tout simplement la norme, là on ne l'a pas, ok. Voilà, donc c'est seulement ces deux caractéristiques là que vous pouvez mettre en évidence. Et le poids, donc là le poids par contre, il est vertical vers le bas, comme ceci, ok. Donc T et le poids. Donc on a deux forces, comme je vous l'ai dit, la tension comme ça, et le poids vertical vers le bas. Ok, bravo. Alors, du coup, question 2, exprimer le travail du poids entre la position de départ et la position d'arrivée. Ok, alors, du coup, là, c'est très important qu'on lise au niveau des données, parce que forcément, au niveau des données, dans les données, après, on va voir des choses intéressantes. Ok, donc, du coup, il faudra relire dans les données par la suite, pas ces questions-là, mais plutôt pour les questions suivantes, ce qu'il faut. Donc, le travail du poids entre une position A et une position B, donc peut-être la masse fois l'intensité de la pesanteur fois la différence des attitudes, ZA moins ZB. Ok, jusque là on a dit, jusque là on est d'accord. Ensuite, donc ça c'est le travail du poids. Ok, voilà. Et donc on va préciser la chose suivante, avec ZA égale donc ici 15 mètres, c'est la position de départ, et donc ZB c'est la position d'arrivée, égale 11 mètres. Ok. Alors du coup, question 3A, il s'agit tout simplement d'énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Qu'est-ce qui vient de dire le théorème de l'énergie cinétique? Tout simplement la somme des travaux des forces. Alors là, je vais écrire en abrégé. Donc la somme des travaux des forces entre un système, entre un point A et un point B, est égale à la variation d'énergie cinétique entre ce point A et ce point B. Ok, bravo. Autrement dit, ici,
la seule force. Donc là, ici, la seule force étant le poids. Donc la seule force travaillant et le poids. Car, tout simplement, T, il est perpendiculaire au déplacement. Donc là, en même temps, je crois que je vais répondre à la question B. On a donc la chose suivante. On a donc seulement travail du poids entre les positions A et B est égal donc tout simplement la variation d'énergie cinétique entre les positions A et B. Ok, bravo. Donc là, c'est pour la question A. Question B, donc l'appliquer dans le cas précis entre la position de départ et la position d'arrivée, sachant que c'est seul le poids qui travaille, comme je l'ai expliqué. Donc là, dans mon cas précis, ça donne que travail du poids entre les positions A et B, c'est la variation d'énergie cinétique entre les positions A et B. Autrement dit, donc, on a M fois G fois la différence d'attitude ZA moins ZB égale variation d'énergie cinétique entre les positions A et B. Donc, ECB moins ECA. Alors là, oui, pour les variations d'énergie, en général, vous prenez la position d'arrivée, puisque c'est là où on a la plus forte énergie. Donc ECB, et vous retirez ECA, parce que c'est la position pour laquelle on a juste plus d'attitude, mais moins d'énergie potentielle. Ok, c'est pour cela qu'on fait à l'envers. Alors du coup, on peut encore un petit peu développer. Ça fait M fois G fois ZA moins ZB égale ECB 1 demi MV carré B moins 1 demi MV carré A. Ok, voilà. Question C, donc ici tout simplement, qu'est-ce qu'on nous demande? Ici on nous demande de trouver la valeur de la vitesse de Tarzan lorsqu'il arrive sur l'autre rive. Donc on cherche pour cela tout simplement la valeur de la vitesse en B, VB. Ok, bravo. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai comme données peut-être? Donc on a ZA 15 mètres, comme on a dit, ZB 11 mètres. Après, qu'est-ce que j'ai comme données? Donc ici, j'ai la vitesse initiale en A. Quand il part de A, c'est égal à 0 mètres par seconde, car pas de vitesse initiale, justement. Le système ne part pas avec une vitesse, donc du coup la vitesse initiale est égale à 0. Et enfin, donc, j'ai les vitesses, voilà. J'ai la masse du système. Est-ce qu'on nous la donne? Nous, on ne nous la donne pas. Ok. Et donc, j'ai l'intensité de la pesanteur, je vais arriver. Donc, G est égal à la chose suivante, 9,81 Newton par kilogramme. Alors, honnêtement, c'est plus précis comme ça. Dans les petits exos, souvent on arrondit à 10, mais c'est vrai que c'est plus précis à 9,81. Notamment en termes de chiffres significatifs. C'est pour ça qu'on préfère cet arrondi-là. Alors, une fois qu'on en est arrivé là, il va suffire juste de calculer. Ok. Alors, donc du coup, on va rappeler le théorème d'énergie cinétique. Or, d'après le théorème de l'énergie cinétique appliqué donc tout simplement sur Tarzan entre le départ et l'arrivée, on a la chose suivante. Donc on a donc M fois G fois ZA moins ZB égale 1 demi fois la masse fois la vitesse au carré en B moins 1 demi multiplié par la masse fois la vitesse au carré en A. Ok, voilà. Et là déjà je peux y voir une grosse simplification. V carré A est égal à 0 puisque pas de vitesse initiale. Donc on va pouvoir vraiment simplifier comme V carré A égale 0. Donc tout simplement ECA égale 0. Et on a la chose suivante. On a donc M fois G fois ZA moins ZB égale 1 demi MV carré B. Ok, parce que tout simplement toute l'énergie cinétique que l'on a en A, elle est nulle. Donc tout ça est nul.
Et donc, il me reste juste 1 demi mv carré b. Ok, alors on va même l'isoler à gauche. Hein. Donc, 1 demi mv carré b égale m fois g multiplié par za moins zb. Ok, donc là, le but étant d'isoler tout simplement v carré b. Hein. Donc là, comment je vais y prendre? Bah, c'est exactement la même application qu'on fait depuis quelques temps. Et bah, j'ai une multiplication par m, donc je vais diviser par m. Donc on va écrire v carré b égale donc m fois g fois za moins zb. Et donc je vais écrire le tout qu'on divise par m. Et après, j'ai 1 demi. Bah, comment je fais pour éliminer ce 1 demi? Et bah, avant de diviser complètement v carré b, et bah, je multiplie par 2. Donc ça fait 2 fois la chose suivante. Et donc ça fait v carré b égale, donc petite simplification, donc 2 fois g fois za moins zb. Je cherche v en b, donc je fais racine carrée de 2 fois g fois za moins zb. Et donc vb égale la chose suivante. C'est 2 fois 9,81 multiplié par 15 moins 11. C'est-à-dire donc vb égale la chose suivante, c'est racine carrée de 2 fois 9,81 fois 4. Ok, donc là on va effectuer le calcul pour voir la vitesse à laquelle il arrive au point B. Et donc là ici pareil, le résultat que j'obtiens c'est en mètres par seconde. Donc là on obtient en mètres par seconde. Hein. Donc là, oh, c'est vrai ça m'embête un petit peu. Donc c'est 4,0. On a 2 chiffres significatifs. Donc là je reste à 2 chiffres significatifs. Et donc là j'arrondis avec le plus petit nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 2. Donc je tiens 8,9 mètres par seconde. Ok, alors 8,9 mètres par seconde, ça peut vous paraître petit, mais en réalité, si on met ça en km/h, on oscille autour de 25-26 km/h, pour vous donner un ordre d'idée. Ok, alors c'est bien plus grand même, ce serait presque même autour de 28-29, donc c'est quand même assez élevé. Donc conclusion de cette question, et bah Tarzan arrive sur l'autre rive à 8,9 mètres par seconde. Ok, voilà. Donc voilà comment on applique concrètement le théorème de l'énergie cinétique au sein d'un exercice. Ok, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balance-toi en mathématiques et en sciences.